Un vrai chrétien doit avoir un cœur transformé. Lorsqu'on devient chrétien, Dieu transforme nos cœurs. Si ton cœur jusqu'aujourd'hui n'est pas encore transformé, c'est que tu n'as pas encore reçu Jésus. Tu as reçu Jésus par les lèvres, mais tu n'as pas reçu le Seigneur dans ton cœur. On reçoit Jésus dans son cœur. On ne reçoit pas Jésus sur les lèvres. Oui, on le prononce avec nos bouches, mais c'est dans le cœur que nous confessons notre foi en Jésus. Alors lorsque nous confessons véritablement notre foi en Jésus, il y a une transformation qui subit notre cœur. Notre cœur subit une transformation et après cette transformation, nous verrons le fruit de l'esprit paraître. Les choses anciennes vont passer et toutes choses vont devenir nouvelles. Nous allons maintenant marcher en nouveauté de vie. Si jusqu'aujourd'hui, tu marches toujours dans ton ancienne vie et tu prétends être chrétien, sache que Dieu est loin de toi. Il y a des chrétiens qui ne vivent pas la main de Dieu, qui ne vivent pas la bénédiction de Dieu. C'est parce que cette mauvaise vie empêche Dieu d'agir. Si tu veux que Dieu puisse agir en 2026, pendant que Dieu parle de la grandeur, il parle des grandes choses, il parle du miracle, il parle de la guérison, il parle de la gloire. Tu veux être touché par le Seigneur, visité par Dieu, il faut que tu changes ta vie. Il faut que la vie du chrétien soit différente de la vie d'un païen. Celui qui connaît Dieu doit avoir une différence avec celui qui ne connaît pas Dieu. Quand tu ne connaissais pas Dieu, tu étais la même personne. Tu es venu en Jésus, tu es la même personne. Il faut qu'il y ait une différence. Que Dieu t'aide en 2026 afin que les choses changent. Il y a les promesses de Dieu qui sont là. Mais notre Dieu, c'est un Dieu de principe. Dieu marche avec ceux-là qui respectent et qui obéissent, qui marchent dans ses principes. Lorsqu'il donne les principes, nous sommes dedans. C'est alors que nous allons vivre la grandeur de Dieu et la visitation du Seigneur. Que Dieu te bénisse.